Je suis arrivé ici au Kazakhstan, je m'appelle Bienvenue Ndongo Melingi, je suis camerounais. Je suis arrivé au Kazakhstan le 19 janvier 2023. Oui, je suis arrivé ici le 19 janvier 2023 par l'intermédiaire d'un soi-disant agent camerounais qui m'a invité ici par la compagnie Star Agency. Moi, je suis footballeur de métier. Ils m'ont fait comprendre qu'à mon arrivée, j'irai prendre un visa en Égypte pour commencer, où j'ai dépensé plus de 2000 $ pour aller prendre le visa en Égypte, le visa du Kazakhstan en Égypte. Arrivé en Égypte, j'ai payé le sticker à 200 $. On m'a donné un visa business. Crois-moi, il m'a fait comprendre qu'arrivé au Kazakhstan, ils vont me faire un visa, c'est quoi le club. Arrivé ici au Kazakhstan, je me suis rendu compte qu'aucun club ne m'attendait et qu'ils m'ont arnaqué. Sachant que rester dans un pays légalement, ce n'est pas correct, je me suis rendu dans la même agence pour faire mon visa moi-même personnellement, un visa de travail d'un an. Je suis allé, j'ai appelé la compagnie, ils m'ont dit je leur verse une somme de 1200 $ pour refaire mon visa. Et le visa va mettre 2 semaines et il sera sorti. Je leur ai donné les 1200 $. D'ailleurs, j'ai les preuves avec moi. J'ai donné 1200 $ à la compagnie, à cette fille-là, Camilla. Elle m'a fait comprendre que je dois attendre une période de 2 semaines. Le visa sera sorti. Moi, en cette période-là, j'étais à Chimken. Et à la période où je suis venu lui donner les 1200 $, mon visa B2 était encore valide. Arrivé à Chimken, j'ai passé 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. J'ai commencé à écrire à la compagnie où est mon visa et tout. Ils m'ont dit non, ne t'inquiète pas, ton visa va sortir. C'est juste que ça prend un peu du temps et l'immigration ne travaille pas vite ces jours-ci. À 100%, tu auras ton visa. Après 1 mois et demi, je me suis rendu à la compagnie. Ils m'ont dit non, l'immigration a refusé de te donner le visa parce qu'actuellement, on ne donne pas les visas aux étrangers ni aux on ne donne pas les visas aux étrangers, surtout aux Africains. Je leur ai dit pourquoi ça passe sa place. Ils m'ont dit c'est comme ça, le Kazakhstan, ils ont décidé ainsi. Je leur ai donc demandé de me rendre les 1200 $ et j'irai dans une autre compagnie. Ils m'ont fait comprendre que non, l'immigration a utilisé tes 1200 $ et qu'on ne pourra plus te les remettre parce que l'immigration a décidé ainsi et l'immigration t'a mis un visa de sortie de, je crois, 15 ou 18 jours. Tu dois quitter le territoire. Je leur ai fait comprendre, moi je n'ai pas demandé un visa de sortie. Et, non, Almaty. Almaty. Je leur ai fait comprendre que je n'ai pas demandé un visa de sortie, j'ai demandé un visa, c'est quoi, un visa de travail. Mais ils m'ont dit non, c'est l'immigration qui a décidé ainsi. Et tu ne peux nous amener nulle part parce que le Kazakhstan, c'est le Kazakhstan. Ici, on connaît les lois de notre pays. La police est corrompue et tout, et tu ne peux nous amener nulle part. Et si tu insistes, tu auras des sérieux problèmes. Si tu es libre d'appeler la police si tu veux, mais il n'y aura pas de réponse, il n'y aura pas de suite pour toi. C'est comme ça qu'ils m'ont remis mon passeport, ils m'ont demandé de signer un document. Donc, je ne savais pas ce que je signais. Pour me remettre mon passeport, ils m'ont dit que c'est l'immigration qui demande en sorte à ce que je signe pour qu'ils me remettent mon passeport. J'ai signé. Déjà, j'avais besoin de mon passeport. Ils m'ont remis mon passeport. Je suis revenu. Je suis parti au hostel où je vivais. C'est comme ça. Je suis allé à Kaptigaï pour passer un peu de temps. J'ai fait la rencontre d'un ami. Il m'a dit, ça y est, Mel, il y a un ami kazakh là qui veut qu'on l'aide dans un chantier d'école. Et après l'aide, peut-être qu'il y aura une récompense, mais ce n'est pas un travail officiel déjà payant. Nous sommes partis et la police est venue, ils nous ont pris. La police aussi, ils nous ont amenés au poste de police. Ils ont fait des dépositions, ils nous ont fait signer des documents, déjà en russe qu'on ne comprenait pas. Et moi, je parle français, j'étais avec mon ami, on parle français. On leur a fait comprendre qu'on ne parle pas russe ni anglais, on parle français. Mais ils nous ont dit non, ça c'est pour le visa, ça c'est pour le travail illégal, c'est pas quelque chose de grave, c'est juste pour signer, pour remplir le formulaire. Et on s'est rendu compte à la fin qu'ils nous ont dupés
Contrairement à ce qu'on les a dit, ce n'est pas ce qu'ils ont noté sur les papiers. Ils nous ont envoyé à la cellule, une cellule qui a été un traumatisme pour moi personnellement, où j'étais dans les VAPS, je ne me souvenais même plus presque de rien parce que j'ai eu un traumatisme. Pour moi, c'est ma première fois de faire la cellule dans ma vie. J'ai fait tellement de pays, j'ai parcouru le monde. C'est ma première fois que je me retrouve dans une situation pareille. Ici, j'ai dépensé, je ne peux pas compter, plus de 7 000 à 8 000 dollars que j'ai dépensé ici pour vivre seul. Et j'ai toujours géré comme ça seul. Et la police, on est allé à la cour. Ils n'ont même pas eu le temps de nous écouter et de faire nos dépositions parce qu'arrivé au poste de police, je leur ai fait comprendre que j'ai été arnaqué par une agence de visa qui ne m'ont pas. Ils ont dit non, ce n'est pas leur problème, ça c'est un autre problème. L'autre là ne les regarde pas. Le plus important pour eux, c'est le problème de travail à Cap Tigay. Et la version des faits que j'avais donnée à la police, ce n'est pas ce qu'ils ont écrit sur ma déposition. Ils ont écrit autre chose que ce qu'on a dit. Et ils ont décidé de... Ils ont même dit que j'ai demandé d'être déporté. Ça, je ne l'ai jamais dit moi. En aucun moment, je n'ai jamais parlé avec la police que je sois déporté. Pourquoi? Plutôt, j'ai même voulu porter plainte directement à l'agence qui a escroqué mon agent. Ils m'ont fait comprendre que non, je ne peux pas le faire tout de suite parce que ça ne les concerne pas pour le moment. Nous sommes allés à la cour. C'est le jour où au tribunal, le jour où on nous jugeait au tribunal, qu'on a vu l'avocat pour la première... Au début, on a commencé l'audience, il n'y avait pas l'avocat. Je ne sais pas qui a parlé et qui a dit comment est-ce que vous pouvez juger les gens sans avocat. C'est comme ça que la dame est arrivée. Je ne suis même pas sûr qu'elle a eu le temps d'étudier le dossier et tout. On nous a jugés par-ci par-là. Il y a beaucoup de choses dont je ne me rappelle plus parce que j'avais complètement perdu la tête. J'étais dans les VAPS. Pour moi, j'ai subi déjà le traumatisme de faire la cellule qui était une première fois pour moi. Et c'est comme ça qu'on nous a jugés. On a dit on a 10 jours si on n'est pas d'accord. On a 10 jours pour riposter si on n'est pas d'accord par rapport à ce qu'ils ont décidé au tribunal. Bon, moi, personnellement, actuellement, où je suis là, je me démerde. Je ne vis pas les aides des amis. Et à un moment donné, je me suis retiré dans mon coin parce que je n'étais pas dans mon pays et j'avais eu peur. Et j'ai eu peur quand l'agence m'a dit, ici c'est le Kazakhstan, je ne peux pas les poursuivre nulle part. Et c'est comme ça que je suis sorti, j'ai fait la rencontre d'Ayman. Elle m'a dit, n'aie pas peur, je vais t'aider, tu vas déposer ta plainte et tu feras tout. Tu vas te justifier aux yeux de la loi et on va trouver un entendement. Pour moi, personnellement, ici, je voudrais que justice soit faite pour mon visa parce que, arrivé au Kazakhstan, j'ai tout fait pour que je sois en règle, mais j'ai toujours été abusé. Ce n'est pas de ma faute si je me suis retrouvé dans cette situation. Déjà, je suis footballeur, j'ai joué professionnel. Pour moi, ma vie, elle s'est détruite quand je suis arrivé au Kazakhstan. J'ai aimé venir ici j'ai même plus que aimé. Pourquoi? Parce qu'on m'a tellement bien parlé du Kazakhstan. On m'a dit que c'est un pays d'accueil, un bon pays où les gens sont dotés d'une bonne moralité et ils sont hospitaliers. Voilà pourquoi j'avais validé venir ici. Et je n'ai pas validé venir ici pour venir en aventure, jamais. Je suis venu ici parce que j'avais besoin du travail en ce moment et on m'a fait comprendre que fais ceci, fais cela, tu vas arriver au Kazakhstan. Arriver au Kazakhstan, toutes les dépenses que tu vas faire, arriver au Kazakhstan, le club va prendre charge et ils vont te rembourser tout. Ils vont te donner le logement, un salaire de base pour la première année de 2000 $. L'année qui va suivre, le salaire par ta performance, on verra par la suite. Et arriver ici, c'était le concret des choses. J'ai été arnaqué. Et pour moi, je ne vais pas accuser tout le pays. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tout le monde qui est comme ça. Je souhaite que justice soit faite et que mon visa me soit rendu parce que pour le moment, il est impossible pour moi de retourner actuellement au Cameroun. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de finances et j'ai besoin d'un travail, même si dans les prochains jours, peut-être l'année prochaine ou sur prochaine,
je vais programmer un éventuel retour dans mon pays, mais pas maintenant parce que je n'ai rien sous la main. Personne ne peut m'aider actuellement parce que je suis le seul mec de ma famille. J'ai une copine avec un enfant et je suis parent. En ce moment, je ne sais pas comment ils font pour vivre au Cameroun. Et j'ai bousillé toutes mes économies pour arriver au Kazakhstan. Ici, je suis perdu, je ne sais pas. Ce que je demande d'abord en premier, c'est que mon visa me soit rendu pour que je puisse avoir un boulot, pour que je puisse survivre aussi et je puisse vivre. J'ai besoin de ce visa qui est important pour moi pour le moment et que justice soit faite et par rapport à la compagnie et la personne qui m'a amené ici. Donc, pour moi, c'est ce que je demande pour l'instant. I don't understand French Yes. about your feeling about our country. Do you like Kazakhstan? What can you say about Kazakhstan? Oui, au début, quand... Also translate English. But I like Kazakhstan, you know. When I start this project, is with these guys. He So te- you can say, Oui, j'aime le Kazakhstan, je l'adore. Excusez-moi, mon anglais n'est pas bon. Quand j'ai commencé ce projet avec ces mecs et cette agence, ils m'ont fait comprendre que le Kazakhstan est un bon pays, un pays d'accueil, et que ici je vais m'épanouir, la population, un pays où il n'y a pas de racisme, ça c'est déjà ce qui m'a intéressé. Ils m'ont dit qu'il n'y a pas de racisme au Kazakhstan et que je pourrais m'épanouir. Il n'y a pas une certaine distinction de race ici et que je serai tranquille et le boulot, à mon arrivée, j'aurai tous mes papiers. Peu importe les dépenses que je vais faire, ils vont me rembourser tout mon argent. Le club, quand je vais arriver, le club dans lequel je vais partir, il va me rembourser toutes mes dépenses parce que pour l'instant, ils ne sont pas sûrs que je vais venir. Donc, pour leur prouver ma loyauté, moi-même, je dois financer mon voyage et tout, arriver au Kazakhstan et ils vont tout me rembourser. Mais à mon arrivée, c'était tout à fait le concret de ce qu'ils m'avaient dit. Et je ne me suis pas arrêté là. J'ai dit, ah, moi j'ai dit personnellement, ah, j'ai été abusé, mais j'ai encore un peu de ressources. C'est pas bien de rester dans un pays d'une manière illégale. Voilà pourquoi je me suis rapproché une fois de plus dans cette compagnie, leur donner ce qu'il fallait pour qu'ils puissent m'établir un visa de travail qu'ils m'ont promis, mais qui n'ont jamais pu me donner. Tout au concret, ils m'ont mis un visa de sortie sans mon autorisation, sans que je ne sois parti à l'immigration. Ils m'ont remis ce passeport avec le visa de sortie que je n'ai jamais demandé. Je ne suis jamais moi-même allé à l'immigration pour demander ce visa de sortie. C'est ça, pour moi, c'est plus que de l'abus. Je dirais même c'est plus qu'un chromatisme. Et ils sont plus que malhonnêtes, ceux-là. J'ai été abusé. Déjà, mes finances, j'ai tout épuisé ici parce que je ne travaille pas ici. L'argent que j'utilise ici, c'est l'argent que je suis venu avec et les petits aides que certains amis m'accordent. Il y a des amis qui m'envoient, qui m'aident un peu de partout dans des différents pays que j'ai fait. Parfois, je les explique ma situation. Ils me disent, non, voilà, ne t'inquiète pas, je vais t'envoyer $500, je vais t'envoyer $300. C'est comme ça que je fais pour m'en sortir ici. Donc déjà, je n'ai pas de boulot. Mais le pays en lui-même, moi, j'ai aimé le pays. Et un éventuel retour tout de suite pour moi, c'est quasi impossible parce que je n'ai pas de l'argent pour payer un billet d'avion. Et même si j'avais de l'argent pour payer un billet d'avion, qu'est-ce que je vais faire quand je vais retourner tout de suite au Cameroun? Je n'ai pas de boulot là tout de suite. Il va falloir que j'ai certaines finances pour retourner dans mon pays. Et je pense que le plus important pour moi, c'est d'avoir ce visa de travail et trouver un quelconque club ou alors un boulot qui pourra m'aider pour que je puisse me préparer peut-être dans les jours à venir et rentrer chez moi. C'est un peu ça que je souhaite. Par contre, ce qui m'est arrivé à Konai, à Kaptigai, c'était juste
pour moi, à Kaptigaï, c'est plus qu'une injustice. Pourquoi? Parce que ce que j'ai eu à dire, ce n'est pas ce qu'on a noté sur les documents. Ils nous ont fait signer des papiers dont on ne savait pas ce qu'on signait. Pas de traducteur. Ils sont venus avec, à la dernière minute, une fille, un traducteur en anglais. Mais au poste, déjà, je les avais signalé que ma langue courante, c'est le français, c'est la langue que je parle le mieux. Ils m'ont dit non, on va prendre des mesures et tout, et tout, et tout. Mais ils se sont foutus de nous. Je pense qu'ils se sont servis de nous pour vanter leur poste de police. C'est n'importe qui venait prendre des photos de nous pour publier dans des réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, dans des journaux du Kazakhstan. Ils ont sali notre image, ils nous ont pris pour des réfugiés, immigrants. Pour moi, c'est des insultes. Ils se sont servis de nous pour faire leur pub de leur station police, mais la version des faits qu'on les a donnée, en aucun moment, ils n'ont noté ça sur des documents. Ils ont dû écrire ce qu'ils pensaient. Donc pour moi, c'est une injustice. On ne peut pas juger quelqu'un sans avoir un traducteur, quelqu'un qui parle sa langue et qui va traduire. On ne peut pas juger quelqu'un. À la dernière minute, l'avocat qui va s'amener, je ne pense pas qu'elle a étudié le dossier. Je ne pense pas, parce qu'elle est arrivée à la dernière minute, je ne pense pas qu'elle a vraiment étudié ce dossier. Et ils ont dit dans le dossier que j'ai dit que je voulais être déporté et que je n'ai pas besoin de traducteur, je n'ai pas besoin j'ai pas besoin d'avocat, ce qui est concrètement ce que je pense. Moi, je ne peux pas faire une telle bêtise. Je ne reconnais pas avoir dit cela. Donc, pour moi, c'est fait un chromatisme et je demande que justice soit faite, c'est tout. Et pour qu'on puisse me remettre mon visa de travail. Je ne sais pas, je parle en français, j'ai besoin de mon working permit, qui est le visa de working visa. C'est quoi, j'ai payé 1 200 $ pour l'avoir, mais jusqu'ici, je ne l'ai pas eu. Et poursuivre ce gars qui m'a amené ici, parce que c'est une arnaque. J'ai dépensé plus de 8 000 $ pour être ici. J'ai épuisé toutes mes économies. Je suis à bout, mais je pense que je ne suis pas considéré comme victime. Je suis considéré comme quelqu'un qui a enfreint les lois du Kazakhstan, qui est arrivé d'une certaine manière illégale. Non, je ne suis pas arrivé ici d'une certaine manière illégale. J'ai pris des dispositions pour arriver dans de très bonnes conditions et pour que je puisse faire mes papiers et vivre au Kazakhstan sans que je n'ai ce problème que j'ai actuellement. Mais c'est totalement le concret que je suis en train de vivre actuellement. When you come here, What? when you come here to Kazakhstan, Je suis arrivé ici en January in English, please. 9. I come to Kazakhstan in January, 90 January. And you play, you want to stay or you want to leave? Quand je suis arrivé ici, No, in English. English, In English. you say? Can you reply in English? No, you want to stay here in Kazakhstan or you want to leave? Do you want to stay in Kazakhstan or go directly home? Now, I want to stay to Kazakhstan because I don't have anything. I need my working visa. I need to try another work because I use all my money in this country, you know. If I use all my money in this country. When I come back, if I come back, I go back to Cameroon now. I don't have flight ticket. I don't have money to live in Cameroon now because I use all my money in Kazakhstan. But sorry, my English is not very well, but I cry. Passport, where is your passport? So what? Do you have passport? Yes, I have my passport. I have my passport. Ну, если честно, у меня мнение, кстати, об этой, как сказать, I have my passport. This is my profession. у них, кстати, Футболист. интересно, в паспорте профессия написана. Прикольно, да? I have my passport. So, how long you play football in your country?
You say what? How long you play football? I play to Tanzania. No. How long? Period. From what age did you start playing football? I start to play football, professional or start in Chai. Professional, not professional. Just both. When I started to play football as children. Okay. Yes. And professional? Professional is I start in 2000 and now I play professional. I think 9 years. Okay. This company which you paid for Visa. visa and company that Invited you. invited from your country to Kazakhstan. Okay. Эта компания, она откуда? This company from How did you know about this company? In Cameroon. In Cameroon. Yes. this This guy. Kazakhstan company or Yes, it's Kazakhstan company. in Cameroon. No. И Короче, какой-то этот африканец, он то ли здесь живет, то ли, короче, завязки у него с этими, с казахстанскими компаниями, с нашими, короче, чуваками.